Bon matin. Fac, encore des péripéties. Fait que je vais vous conter ça. Évidemment, ma malchance, c'est pas fini. 2025, c'est une hostie d'année de ups and downs. Parce que, comme vous savez, en début d'année, on a été malade pendant un esti de mois, mais genre fucking intense, plus de voix, whatever. Après ça, on a eu l'Arna, deuxième place. Après ça, on a eu petit break, puis après ça, on a eu Vancouver, des ups, avec tous les athlètes, ça va fucking bien, le coaching va bien. Fait que c'est pour ça que je dis up and down. Après ça, je me suis blessé il y a pas longtemps. Ben là, ça commence à faire longtemps. Ça prend du mieux. Puis là, j'ai eu un autre calice de bad luck. J'ai commencé à faire mon TRT à place de me pin tous les jours comme je faisais avec un seuil insuline. Je me dis, je vais faire comme un CC par semaine, un peu moins. Puis, ben, il y a des malchances qui arrivent des fois. Autant que des fois, il peut y avoir un solvant ou trop d'alcool, whatever, dans les produits, whatever. Ou si tu fais juste une bad shot ou tu as mal désinfecté, il y a un petit débris qui est rentré dans le fiole ou dans la seringue, whatever, puis ça cause une petite infection. Ben, en ce moment, je sais pas si on voit très bien. Sinon, je vais plugger une photo. Mais, mon quad, je me suis shooté dans le quad site là, puis le quad, il est fucked. Genre, il est enflé. C'est pas très, très agréable. Fait que déjà là, j'ai pris la semaine passée off à cause que mon dos, puis la fesse, puis tout le kit allait pas mieux. Là, ça va mieux, mais là, j'ai ça. Fait que là, je peux pas train encore. Fait que je peux même pas faire mon cardio. Je faisais le vélo, comme ça faisait du bien pour ma fesse, mais là, à cause de la jambe, je peux même pas la plier. Fait que, ouais. Fait que là, je vous compte ça parce que, ben, ça peut arriver. Fait que si c'est des choses qui arrivent, ça m'est arrivé. C'est comme la deuxième fois que ça m'arrive, ou peut-être troisième. Mais si ça vous arrive, évidemment, si ça devient rouge, ça fait mal, whatever, tant que ça s'empire pas trop longtemps, ça va partir. Là, m'amener, si vous voyez que comme après 2, 3, 4 jours, ça s'empire de plus en plus, ça prend plus d'ampleur, allez consulter. Alors, niaisez pas avec ça. Puis, dans le fond, en 2019, voilà 6 ans pile, j'ai eu la même chose. J'étais à one week out de mon premier show, Summum. Je me suis shooté dans ma fesse et ça a descendu tout le long de ma fesse à mon ischio. Puis on voyait même plus la séparation quand j'étais côté ischio-fesse. Ça semblait à comme mon quad. À one week out de Summum, l'année passée, en 2019, là, 6 ans. Puis là, on est à one week out de Summum. Et la même calice d'affaires m'arrive, mais dans le quad. J'ai pas eu ça en 6 ans, là. Pour elle, c'est fucking, genre, c'est quoi les chances? À un moment donné, je me dis, comme, la vie essaie de me faire envoyer, de me dire de quoi. Puis, ben, quand j'étais à One Week Out de Summum, voilà 6 ans, j'ai un de mes chums qui est médecin, qui m'a prescrit des antibiotiques. Puis après, il a dit, OK, je vais aller le pick-up à une pharmacie. Je l'ai appelé, je suis allé à la pharmacie direct après. Il avait mis ça dans mon dossier. Puis, il m'avait donné des antibiotiques, apo, amoxy. En fond, c'est pour tout ce qui est infection de peau, whatever. Puis tout. Là, j'arrive, puis la madame est genre, ah, c'est pour ta cellulite. Puis je suis comme, oui. Fait que j'ai pris ça. Là, il m'a dit de les arrêter quand que ça partait. Fait que là, il m'en avait donné beaucoup. Puis moi, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de garder ça. Fait que là, ici, j'ai le pot ici, 2019 0925. Fait que littéralement, one week out de summum. J'ai fallu que je prenne les tout pour réduire ça, pour pouvoir compétitionner. Puis ça a fait la job. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je sais pas pourquoi j'ai décidé de garder ça 6 ans de temps. Mais, tabarnak, il faut s'en servir. Tout ce qui est médicaments et tout, ça périme pas vraiment. Ça peut avoir moins d'efficacité, mais honnêtement, c'est pas le genre de truc que je vous conseillerais de faire. J'irais juste consulter. Mais, c'est pas quelque chose qui me stresse, j'ai déjà passé par là. Fait que, avant, ça me stressait bien plus, évidemment. Fait que, si ça vous arrive, allez consulter parce que je veux pas être responsable de vous autres. Mais, moi, je me pogne ça, puis on va espérer que ça aille mieux dans les prochains jours. Mais c'est vraiment juste le what the fuck, ça m'est pas arrivé en 6 ans, puis c'est dans les mêmes calices de date de mon premier show à vie à One Week Out de Summum. Je suis fucking comme, qu'est-ce que la vie essaie de me dire avec ça? Fait que ouais, j'ai pris une semaine off de gym juste pour mon bas du dos,
puis ma fesse encore, puis là, ben, je m'étais dit, ah, je vais reprendre samedi, mais je peux pas reprendre, ben, j'ai pas repris hier parce que ma jambe est fucking comme ça. Fait que, je vous dis, j'ai pris une semaine off, il y a genre 2 semaines, j'ai pris une autre semaine off. Et je pense que j'ai jamais été aussi longtemps pas au gym. Fait que, j'ai hâte de m'y remettre, là, mais honnêtement, je me dis juste, tant que je peux être moindrement correct puis marcher pour mes calices de show, là, pour Summum, puis après Toronto, puis Vegas, puis après ça, on va essayer de reprendre une routine puis se remettre en shape quand je reviens. Mais whatever, pour rester hors de mon contrôle. Fait que, tu sais, tout ce qui est hors de notre contrôle, man, on fait avec. Comme, il y a bien du monde qui m'écrivent, qui sont découragés pour des petites affaires, puis après, je suis comme, hey, man, une chance que vous n'êtes pas dans ma peau tabarnak, parce que même moi, j'ai passé par beaucoup de décourageation. Ça se dit sur ma voix, mais c'est pas grave. Puis, whatever. Ça, genre, j'ai pas le contrôle dessus. Fuck it, je fais avec ce que je peux sur ce que j'ai contrôle. La seule affaire que j'ai le contrôle, c'est ma diète. Fait que je pars pas en couille, genre, je mange encore la même diète. Mon poids, il bouge pas vraiment. Fait que, pas vraiment, il a pas bougé. Il a même diminué un peu. J'étais rendu 2,17 dans la nouvelle. Fait que, on va rester ligne, puis après ça, quand on va repartir, ça sert à rien de partir en couille, se rappeler la shape pour devoir rattraper. Vous voyez? Tout dans la tête. Fait que, c'est ça la petite péripétie du moment. Puis, it is what it is. What's up? Fait que quelques jours plus tard, la jambe est guérie. Elle qui était vraiment inflammée. L'autre jambe va pas mal mieux. Je suis en mesure de pouvoir commencer à m'entraîner. Je voulais m'entraîner aujourd'hui, sauf évidemment, je me suis fucking barré, genre, dans le milieu du dos. Comme je capote, il y a toujours de fucking quoi. Moi, je pense que je me suis jinx, parce que il y a quelques semaines, j'étais comme, ah, tout va bien, je me plais jamais, puis après ça, c'est comme toutes les calices de bobo, mais elles ressortent, puis c'est genre, fuck you, Chris, de calice, mange de la marde. Ça va s'en aller mieux. Mais honnêtement, je suis vraiment quand même assez fâché. Ces temps-ci, comme, je commence à être à bout en tabarnak. Fait que, il en reste pas trop. Ça va passer. Puis après, on devrait être en mesure de revivre un peu, parce que depuis mon show, j'ai pris plus de journées off que de training. Ça me fait fucking chier. Puis, whatever. Puis là, pour revenir un peu aussi sur ma jambe qui était infectée tout le kit, si, je pense que je l'ai déjà dit, mais comme, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si ça, vous voyez ça tout de même, allez à l'urgence directement. Ça n'a pas empiré après, ça a monté vite. Puis après, une fois que c'est le même temps que ça n'empire pas, ça a diminué de jour en jour. Puis ma façon, genre, je l'ai laissé passer, ça a passé. That's it. Je vois déjà une couple de personnes m'écrire, par exemple, hey, mon. Les infirmières me disent, ah non, faut pas. Genre, hey, j'ai fait ce que j'ai fait. Merci de vous en préoccuper. Fait que, peu importe. Là, on s'embarque sur comment optimiser sa taille. Comment changer son X-frame, whatever. Fait que, à la base, c'est pas toi qui décides la taille.
Puis j'embarque sur ce sujet-là à cause de Max. Max, shout-out, il a fait un show en fin de semaine passée, puis il fait un show en fin de semaine. Il look good. Puis justement, il m'a abordé pour me dire comme quoi il avait de la misère avec son contrôle abdominal. Qui, ça m'est arrivé à plusieurs shows. Mais après ça, je vais vous expliquer parce qu'il y a plusieurs comme, liens par rapport à pourquoi ça peut être causé, ces affaires-là. Alors, on va commencer un peu par... ben, de un, la taille, c'est un aspect génétique. Fait que si t'as une petite taille à base, cool. Si t'as pas une petite taille à base, t'es mieux de grossir pas mal partout autour pour avoir l'air d'avoir une petite taille. Fait que, moi, à base, j'avais déjà une petite taille. Vacuum, c'est toujours de quoi que j'ai été capable de faire. Sans effort. Après ça, tenir un vacuum longtemps, puis tout le kit, là, c'est un autre game. Puis c'est pourquoi j'ai fait des cours avec Hannah, à Waste in Time, comme je vous avais déjà parlé auparavant. Pour cette prep-ci, puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Comme vous avez vu dans les derniers segments, j'ai mis des petits clips, fait que j'ai parmi vraiment beaucoup d'exercices, des façons de faire, de tenir son vacuum dans des positions qui optimisent justement le fait de le tenir sur scène, puis le contrôle sur scène. Fait que c'est pas juste le fait de pull un vacuum, mais après ça, de quand il y a un relâchement, que pas le ventre ressorte, mais qu'il reste flat. Fait que ça l'a grandement aidé. C'est vraiment une grosse partie qui a fait une différence. Puis c'est le genre de truc que quand même, si vous voulez que genre, je vous envoie les vidéos puis tout, c'est comme, ça change rien parce que elle fait ça très individuel à chaque personne selon leur look. Puis, comme vous voyez, plein de mini détails entre chaque mouvement, position, comme, OK, il faut faire des respirations, rentrer en vacuum, tout le kit. Fait que c'est vraiment très personnel, précis à chaque personne. Fait comme, c'est mieux de se faire guider là-dedans parce que moi, je peux pas aider personne là-dedans. Pas compliqué. Puis, fait que merci Anna, ça m'a vraiment fait. Mais tu sais, il faut être assidu en tabarnak pour le faire, là, comme c'est vraiment pas facile. Là, puis j'ai recommandé plein de monde, puis il y a plein de monde qui sont pas capables de le toffer parce que. Mais quand vous voulez être bon, puis dans les meilleurs, vous voulez tout faire, ben, ça fait partie de la game. Fait que ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, c'est la bouffe. Mettons, off-season, si t'es là de gaver de bouffe, toujours le ventre enflé, toujours le ventre fucking ressorti, pis tout, aucun contrôle. Après ça, t'arrives en prep, là, la bouffe diminue. Oui, tu vas désenfler de la bédaine, mais ça se peut que t'aies perdu un petit peu ta ligne. Fait que, est-ce que le fait de te racheter, OK, t'as racheté 10 livres de stage weight, mais t'as racheté 2 pouces de tour de taille, après ça, tu regardes le look, y a-tu vraiment une différence? Tu veux essayer de garder ça le plus petit possible en rachetant du size autour. Fait que faire un off-season intelligent, pas toujours être inflammé puis avoir le gut ressorti, ça va faire une différence. Après, le carb up. Si tu dois fucking te déplier, là, ça va, c'est touché. Si tu as un poids à faire puis tu dois te déplier, OK, ben là, c'est les enjeux de devoir faire un poids. Mais après ça, il y a toujours des façons de carber aussi qui sont plus intelligemment. Comme, mettons, mon dernier show, j'ai pas eu besoin de me carber en gros malade. Ma taille, le contrôle était impeccable. Il y a des preps auparavant où ce que j'ai mangé comme le tabarnak. Puis après ça, retenir son ventre sur stage quand tu manges beaucoup, c'est vraiment, vraiment pas facile. Fait que, tant qu'à moi, l'approche de son peak week va beaucoup s'influencer. Tant qu'à moi, si t'es pas un gros bodybuilder de 250 livres plus sur stage, t'as pas besoin de manger 1000 grammes de carbs par jour plus. Comme, tant qu'à moi, il y a une façon de faire avec les gens pour pouvoir arriver, faire le poids, puis après ça, pas devoir justement te carber comme, c'est quand t'es là, aller manger des burgers frites pour te réveiller dans la main, puis pas être capable de contrôler ton estomac. Ça, tu vois le monde qui ont trop carbé sur stage, de un, ils suent. De deux, ils ont toujours un film d'eau sur les abdos. Comme, ils peuvent faire avec plein, puis ils ont l'air sec de partout. Puis là, ils ont un film d'eau sur les abdos, puis là, ils se vont dire, ils n'ont pas de contrôle pour l'abdominal ou ils n'ont pas d'abdos. Ben, c'est juste parce qu'ils ont tellement mangé que ça crée tellement d'inflammation au niveau de l'estomac que ça fait une film d'eau autour des abdos. Puis, malheureusement, ça donne pas le meilleur look. Puis après ça, le contrôle, il n'est pas le meilleur. Puis ça, les athlètes sont souvent genre, ouais, non, mon contrôle est vraiment bon, puis tout, parce qu'ils veulent, ils sont tellement food focus, puis ils veulent tellement manger, là, comme ils ont hâte de se faire dire comme burger frites ou genre, tu 1000 grammes de carbs, tu deviens excité et tout, puis c'est comme, ouais, ma gestion est vraiment bonne. Puis je n'ai vu d'autres athlètes me dire ça backstage, puis là, je regarde, puis je suis comme, mais je vois que c'est pas vrai, puis après ça, tu te vois sur stage, puis ça sue, puis le contrôle il est juste pas là. Fait que, ça aussi, si ton coach il te fait carber beaucoup,
c'est peut-être aussi de faire une approche différente pour, surtout en classique, là, ou en men's physique, quand la taille, c'est vraiment très important. Les gros carb-up, là, de même, là, tant qu'à moi, ça devrait pas... même en bodybuilding, pour la taille est de plus en plus jugée. Fait que comme, tu sais, tout le monde, oui, il y a du monde qui va avoir besoin de plus de carb-up, mais tant qu'à moi, il y a des façons de faire, d'entreprendre, puis à la place de dépléter en malade pour devoir carber en malade, c'est pas le meilleur trade-off. Puis après, pour donner la X-frame, c'est de rajouter de la masse musculaire avec le temps aux bonnes places. Fait que tu veux garder la taille le plus petite, puis gros partout. Fait que, évidemment, si tu essaies, comme j'ai mentionné plus tôt, de faire ça au plus vite, la taille a des chances de grossir avec. Fait que c'est juste de prendre son temps, puis de faire ça intelligemment. Pas de blow out sa waist. Utiliser des aliments que tu digères bien. Puis après, veut pas, il y a quand même le facteur de stress qui peut rentrer en compte. C'est d'essayer de gérer ça à son meilleur, mais honnêtement, si tu as assez pratiqué sur toutes les sphères, il n'y a pas de raison que ça parte en couille. Fait que, après, si tu es trop stressé et tu n'es pas prêt à contrôler ton abdominaux, c'est peut-être parce que tu n'es pas prêt ou tu sais que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire pour arriver prêt. Fait que c'est pas mal ça le petit talk, petit rant sur la structure, le V-taper, le X-frame, puis comment ça peut changer un physique complètement. Parce qu'honnêtement, si le midsection n'est pas beau, puis il y en a plusieurs dans le monde de bodybuilding que c'est pas beau, ils ont bien beau avoir toute la masse musculaire, puis la condition, mais comme si la shape est pas belle à cause du midsection, ça en enlève beaucoup, malheureusement. Et puis, petit update. Mon trapèze est complètement spasmé. J'ai mal. Pour vrai, je tapoute. Une fois que ça s'est passé, par contre, là, après ça, j'ai plus de bobo, à moins qu'il y ait quelque chose qui survienne encore. Puis je pense qu'on va être en mesure de pouvoir aller au gym, puis recommencer à progresser. Tabarnak. Enfin. En tout cas, demain, c'est summum. Ça, j'ai hâte en crise. Fait que la prochaine vidéo, ça va être la vidéo de show. Il y a Pascal qui est censé me suivre partout, puis filmer un peu en stage, backstage, des athlètes, puis tout petit peu filmer sur stage, puis autour. Fait que ça va être cool comme vidéo. Donc, ça va conclure cette vidéo-ci pour cette semaine. Sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans la prochaine vidéo.